Bonjour, bonjour à tout le Bonjour. monde. Bonjour. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition. Voilà, donc on présente la réforme de la facture électronique avec tous ses enjeux. Donc j'ai Roxane Marty, du coup, qui a travaillé son mémoire là-dessus, va nous présenter toutes les spécificités donc, de cette réforme. Camille, qui est là, donc permet voilà, permet d'organiser au mieux ce rendez-vous. Et Marie également, qui est avec nous et à Carcassonne. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer cette présentation. Tout au long de ce webinaire, donc il y a un chat, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On y répondra au fur et à mesure. S'il y a des questions faciles, on y répondra en direct sur le chat. Si c'est plus compliqué, on répondra oralement. Et si c'est trop spécifique ou trop confidentiel, on reviendra vers vous par mail plus tard. Voilà, donc on s'adaptera à chaque cas. Je pense qu'on n'a pas tout le monde, mais on va devoir commencer parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Roxane, je te donne la parole. Super. Donc du coup, vous l'aurez compris, on va vous présenter la facture électronique. Durant ce webinaire, nous allons aborder différents thèmes. Donc le premier, ça sera comprendre la réforme, ses obligations ainsi que ses objectifs. On va découvrir la nouvelle facture électronique, la plateforme agréée ainsi que ses opportunités. Donc, pourquoi cette réforme Cette réforme-là a été mise en place principalement pour diminuer la fraude à la TVA qui aujourd'hui représente 15 à 20 milliards d'euros en France. Mais elle a également pour but de réduire les tâches administratives ainsi que de les simplifier, d'améliorer la gestion de la trésorerie en ayant un meilleur suivi des délais de paiement, des paiements de vos fournisseurs et de vos clients, mais également de mieux maîtriser le suivi de vos factures et donc de vos charges. Donc ensuite, il faut savoir que, si on peut juste revenir en arrière, Roxane, il y a des objectifs. Les objectifs, ils sont multiples, mais la première raison, effectivement, c'est les fraudes à la TVA. Mais on peut imaginer également un meilleur contrôle à terme pourquoi pas une automatisation des contrôles fiscaux. On peut imaginer également un meilleur contrôle du respect des délais de paiement. Vous le savez, il y a 45 jours à compter de l'émission de la facture pour régler une facture. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas ce cadre-là. Donc voilà, on imagine plus tard plusieurs actions possibles de la part de l'administration fiscale pour veiller voilà, au respect des règles. Qui est donc concerné par la réforme? Donc, c'est toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur chiffre d'affaires, leur forme juridique, sont concernées par la réforme. On y comprend également les professions libérales et les auto-entrepreneurs. Donc, par exemple, pour les opérations immobilières, donc les SCI qui font de la location et qui sont donc soumis également à cette réforme-là. Cependant, ceux qui ne sont pas concernés par la réforme, on y retrouve les non assujettis à la TVA, donc à savoir les particuliers, les associations à but non lucratif, c'est-à-dire qui ne font pas des opérations onéreuses, et les entreprises donc, de l'Union européenne et à l'international. Alors, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que là, finalement, aujourd'hui, tout le monde est concerné, tout professionnel est concerné par la réforme. Donc, je pense que vous qui participez à ce webinaire, vous êtes tous concernés dès lors que vous êtes professionnel et que vous avez, donc, y compris les SCI soumises à l'impôt sur le revenu, y compris les locations meublées non professionnelles, vous allez être concerné. On va le voir plus tard, les différents aspects. Sur quelle partie vous êtes concerné? Tout le monde n'est pas concerné sur la totalité de cette réforme. On va le décrire plus tard. Mais c'est une véritable, comment dire,
changement pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on fait cette réunion ce matin. C'est pour que vous puissiez anticiper tout ça. Il y a 2 dates butoirs à retenir pour cette réforme. Donc, principalement le 1er septembre 2026, pour vous qui êtes des PME et des TPE, donc des petites et moyennes entreprises. Pour rappel, pour les PME, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros, et pour les TPE, c'est le chiffre d'affaires à moins de 2 millions d'euros. Vous êtes concernés par la réforme à partir du 1er septembre 2026 en termes d'obligation de réception. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de pouvoir réceptionner vos factures sous format électronique via une plateforme agréée qu'on définira plus tard durant le webinaire. Et il y a également une deuxième date butoir qui est le 1er septembre 2027, où vous devez être là en capacité d'émettre vos factures à vos clients sous format électronique. Alors, là aussi, on précisera plus loin dans quel cas il y a une obligation d'émission. Il n'y a pas que la partie facture. Mais voilà, là, ce qui est très important, c'est que vous devez, au 1er septembre, être en mesure de recevoir des factures électroniques. Donc, on voit plus haut que seules les grandes entreprises et les ETI sont obligés d'émettre. Donc, forcément, on a forcément un abonnement chez Orange, chez Bouygues, chez SFR. Donc, forcément, on sait qu'on recevra des factures électroniques à partir du 1er septembre. Mais on peut également avoir aussi des entreprises qui, sans avoir l'obligation, décident d'émettre dès maintenant. Donc, il faudra aussi pouvoir les recevoir. Il existe du coup 3 cas de figure pour pouvoir transmettre vos factures de manière électronique. Comme le disait Vincent, vous allez voir en fonction de votre cas dans quel type d'émission vous allez vous retrouver. Donc, le premier, on parle de l'e-invoicing, qui est l'obligation de transmettre des factures de manière électronique. Cela concerne les opérations entre vous, entreprise, et qui êtes assujetti à la TVA, et votre client qui est également, lui, assujetti à la TVA. Le deuxième cas de figure est l'e-reporting. Donc ça, c'est l'obligation de transmettre vos données de transactions et de paiement à l'administration fiscale. Cela concerne les opérations entre assujettis à la TVA et clients non assujettis à la TVA. Donc, par exemple, vous êtes un restaurateur qui facture à votre client, un particulier qui est donc non assujetti à la TVA. Vous devez être donc en mesure de pouvoir transmettre vos données à l'administration fiscale, par exemple, par le biais d'une caisse enregistreuse agréée. Grâce à votre ticket Z. Il y a également le dernier cas de figure qui dispense du coup l'obligation d'émettre vos factures sous format électronique et de transmettre vos données à l'administration fiscale. Cela concerne uniquement les opérations si vous êtes non assujetti à la TVA et que votre client l'est également. Cependant, vous êtes quand même dans l'obligation de recevoir vos factures de vos fournisseurs via une plateforme agréée de manière électronique. Il se peut également que vous soyez dans les 2 premiers cas de figure, à savoir l'e-invoicing et l'e-reporting. Par exemple, vous avez des clients qui sont non assujettis à la TVA et vous avez des entreprises avec qui vous faites des transactions, des opérations qui sont assujetties à la TVA. Vous devez donc être en mesure de faire la transmission de factures électroniques et de transmettre vos données à l'administration fiscale. Donc là, pour essayer de résumer, si on reparle un petit peu des différents cas, comme les auto-entrepreneurs non assujettis ou les locations meublées non professionnelles, pour répondre à une question de Marc, ou
également les SCI soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui louent à des particuliers. Vous serez donc dispensé de e-reporting ou d'émission de facture, donc des quittances de loyer. En revanche, voilà, tous les autres cas, dès lors que on sera du coup assujetti à la TVA, où là, il y aura du coup une obligation d'émettre. On a une question de Stéphanie également, donc on y répondra plus tard. Ça va être au niveau du fonctionnement de la plateforme agréée qui va recevoir ces factures électroniques, ces flux, en entrant ou en sortant. Donc, on répondra à la question juste après. On a également une question de Johan. Quand on est un artisan, on n'a pas de caisse enregistreuse, donc comment on fait avec le particulier? Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a du e-reporting. On peut l'avoir à la fois avec une caisse enregistreuse, donc ça va être le restaurateur, notamment, l'épicier, mais on peut aussi avoir des logiciels de gestion qui vont faire du e-reporting directement sur les plateformes. Effectivement, notamment dans le bâtiment, il y a à la fois des clients professionnels et des clients particuliers. Donc, il y aura le mix des deux, à la fois l'émission de facture et l'émission de le e-reporting. Alors, il y a une petite précision qui est importante. Quand on parle de caisse enregistreuse agréée, à ne pas confondre avec les normes qui pèsent sur les caisses. Il y a deux typologies de normes qui pèsent sur les caisses enregistreuses. Ça a changé d'ailleurs récemment. L'administration fiscale a récemment interdit l'autocertification des caisses. Donc, il y a deux principes. Il faut que votre caisse enregistreuse puisse émettre sur les plateformes agréées et il y a les normes qui pèsent sur la caisse enregistreuse. C'est deux choses totalement distinctes à ne pas confondre. Vous pouvez avoir une caisse, encore une fois, aux normes, mais qui ne va pas forcément faire du e-reporting. Renseignez-vous auprès de votre éditeur de logiciel, de votre solution de caisse, de votre solution de logiciel de gestion, parce que c'est des normes distinctes. On peut, je pense, passer à la suite. Ouais. Donc, on vous parle de facture électronique, mais pour la définir, du coup, la facture électronique, c'est une facture dotée d'un codage numérique qui va permettre de renseigner toutes les informations via la plateforme agréée qui dotera du coup cette facture d'un codage numérique. Les factures qui seront plus conformes, on les appelle les factures non structurées, à savoir le Word, le Excel et le PDF. Il y a également des nouvelles mentions qui sont devenues obligatoires depuis la réforme à mettre dans vos factures pour pouvoir être conforme à ce nouveau format. Donc, en fait, là, pardon, je réagis trop tard, ça a déjà changé, mais quand la facture électronique, on voit qu'il y a un PDF joint au fichier XML. Donc, ce que va utiliser l'administration fiscale, c'est le fichier XML avec de la donnée. La donnée, c'est quoi? Ça va être des prix unitaires, des quantités, des prix hors taxe, des codes articles. Donc, on va avoir un détail, une finesse qui va être extrêmement précise. Je parle, par exemple, pour un boulanger, l'administration fiscale sera, par exemple, combien de kilos de farine a été acheté pour la boulangerie. Mais ça va être très intéressant aussi pour nous, car on va pouvoir utiliser cette donnée-là pour faire peut-être de l'analytique bien plus avec une donnée beaucoup plus précise. Et le PDF sera là également pour qu'on puisse lire facilement les factures, parce qu'évidemment, on va avoir du mal à lire de l'XML comme ça. Donc, il y aura le PDF qui va nous aider à comme aujourd'hui d'ailleurs, pouvoir prendre connaissance des factures. On le verra par la suite. Il y a des choses à faire sur la plateforme agréée qu'on va vous présenter en suivant. On a une question de Valérie, si on peut y répondre, par rapport aux auto-écoles. Donc, alors, comment faire pour transmettre des factures à chaque candidat? Alors, on est dans le cas du coup d'une facturation à des particuliers.
Donc, vous aurez l'obligation de faire du e-reporting. Vous êtes assujetti à la TVA, vous ferez du e-reporting, donc pas la peine de passer, vous n'aurez pas le devoir d'envoyer des factures électroniques à vos clients. On a également une question de Justine. Le logiciel qui produira le e-reporting, la facture doit-il avoir une certification spéciale pour être compatible à ce que demande l'État? Alors oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il faut que votre logiciel de gestion soit conforme à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire que ça ne soit pas un logiciel permissif, qu'on puisse modifier les factures comme on le souhaite. Et d'un autre côté, il faudra que votre logiciel puisse émettre de la facture électronique sur les plateformes agréées. Une question de Florence. Donc là, je pense que donc là, on a peut-être aussi une question relative aux particuliers. Donc j'attends la question. Donc lorsqu'on a le double, la double typologie de clients, donc c'est ce que j'ai fait une petite allusion tout à l'heure, notamment dans le bâtiment. Donc là, vous allez avoir la double obligation de faire à la fois du e-invoicing et à la fois du e-reporting, c'est-à-dire émettre vos factures électroniques sur la plateforme ou faire un e-reporting. Alors, le e-reporting, c'est quoi? C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. C'est en fait un récapitulatif de votre activité sur une période donnée. Aujourd'hui, je crois que ça va être sur... je ne suis pas certain, on vous le confirmera plus tard, mais ça sera peut-être tous les 15 jours où il y aura un récapitulatif de toute votre activité, de ce que vous avez vendu, etc. etc. Il existe 3 sanctions possibles en cas de non-conformité à la réforme. La première, c'est si vos factures ne sont pas conformes ou vous ne les transmettez pas de manière électronique, vous aurez des amendes administratives jusqu'à 15 € par facture non conforme ou non émise. Il y a également si vous ne transmettez pas vos données à l'administration fiscale en e-reporting, quand vous êtes dans le cas de je suis assujetti et mon client n'est pas assujetti, vous aurez des amendes forfaitaires pouvant aller par 250 € manquants par transmission manquante, pardon. Et si vous n'avez pas de plateforme agréée et que du coup vous ne transmettez pas et vous ne recevez pas vos factures de manière électronique, il y a également des amendes, donc 15 € par facture et 750 € par facture non transmise sous format électronique. Voilà, donc c'est relativement lourd comme sanction. Et évidemment, le but, c'est qu'on puisse vous accompagner pour qu'on n'ait aucun risque de ce côté-là. Dans ce volet, on vous présentera du coup la plateforme agréée. La plateforme agréée, elle est utilisée dans le processus de facturation de la facturation électronique. Donc, elle permettra de transmettre et de recevoir vos factures conformes à la réforme. Elle doit être immatriculée auprès de l'administration fiscale. Pour rappel, c'est toutes les entreprises assujetties ou non à la TVA qui doivent choisir une plateforme agréée pour pouvoir soit recevoir et ou émettre vos factures en format électronique. Cette plateforme agréée, elle est essentielle, vous l'aurez compris, dans la mise en œuvre de la facture électronique pour être conforme à la réglementation. Concrètement, elle permet de émettre et de recevoir vos factures dans le format réglementaire entre vous et vos clients, mais également avec vos fournisseurs. Elle permettra de sécuriser et d'avoir une meilleure traçabilité de vos factures, mais également d'assurer une transmission à l'administration fiscale de vos données en e-reporting et donc de garantir une conformité à la réglementation en respectant les nouvelles obligations fiscales.
et de simplifier les processus pour les entreprises, donc en réduisant les tâches et en améliorant le suivi de votre trésorerie, mais également de vos charges. Alors, je vois des questions. C'est assez compliqué. Alors, oui, ça peut paraître assez compliqué parce qu'on est sur un vrai changement d'habitude. Mais dans les faits, je crois que ça va vraiment simplifier grandement notre organisation administrative du quotidien. Pourquoi? On aura à un seul endroit la totalité des factures. Aujourd'hui, on reçoit des factures papier, encore. On reçoit des factures par mail. On reçoit, il faut aller se connecter sur le compte avec, et on oublie tout le temps le mot de passe pour aller rechercher les factures. Voilà, donc c'est assez complexe. Donc on aura à un seul endroit en fait la totalité des factures reçues et émises. Donc ça va quand même, je pense, sur ce point-là aider. On va également pouvoir, et ça sera même une obligation, d'accepter les factures, de refuser les factures. Les demandes d'avoir se passeront également depuis la plateforme agréée. Si aucune action n'est faite, soyez rassurés, il y aura, au bout de 15 jours, je crois que par défaut, la facture sera acceptée. Mais il n'y aura plus besoin d'envoyer un mail à vos fournisseurs pour demander des avoirs. Ça se passera directement depuis la plateforme puisque vous aurez absolument tout le nécessaire pour contrôler que la facture est bien conforme à la commande, notamment. Vous pourrez contrôler plus facilement aussi vos prix unitaires lorsqu'il y a des contrats garantis avec des prix négociés sur une année, par exemple. Mais c'est également, ça sera également, vous utilisez également la plateforme pour renseigner si votre facture elle est payée et normalement, des services seront complémentaires, mais vous pourrez directement payer vos factures à terme depuis la plateforme. Donc, c'est là où il y a une vraie simplification, même si ça peut paraître être contraignant parce qu'il y a un vrai changement d'habitude. Je crois que ça sera quand même bénéfique. Alors, on va essayer de regarder un petit peu les questions. Donc, et Nicolas, Vincent, oui, en fait, donc, ça ne remet pas en question les logiciels, en fait, s'ils ont les API correctement. Non, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va en parler juste après des flux entre plateformes, logiciels. Donc, on va attendre juste le slide d'après. Une question de Nicolas, quand on utilise plusieurs logiciels pour facturer ou faire des devis, ce n'est pas grave puisque c'est uniquement le logiciel de facturation qui devrait être en mesure d'émettre en facture électronique et non le logiciel de devis. Est-ce qu'on est concerné lorsqu'on est particulier louant des appartements? Alors, si c'est de la location meublée, oui, vous serez concerné par la réforme pour recevoir les factures. On a également une question de Karine. On parle de date pour transmettre le e-reporting, mais si absence ou vacances. C'est pour ça que par défaut, c'est censé être automatique. C'est-à-dire que c'est votre logiciel qui va automatiquement envoyer un e-reporting. Alors, pour vous, Karine, il y a aussi il y a quand même des particuliers, mais il y a également des clients assujettis. Donc, pour les assujettis, ben, c'est lorsque vous envoyez une facture, vous recevrez automatiquement, les clients vous recevront automatiquement leur facture. Donc là, ça ne change pas grand-chose. Mais effectivement, sur les e-reporting, on n'a pas encore quand même toutes les informations pour être très précis sur comment ça va s'exporter, mais ça devrait être automatisé. Alors, Nicolas, on répond juste après. Concernant le choix de la plateforme, on en parle juste après. Pour Sophie, du coup. Une question de Sophie. Est-ce qu'une association à but non lucratif doit utiliser obligatoirement une plateforme agréée? Alors, tout dépend de l'association. Si l'association vend ou émet à une activité, pas forcément lucrative, mais à une activité en tout cas avec des ventes, oui, il y aura cette obligation d'avoir une plateforme pour recevoir, pas forcément pour émettre, mais pour recevoir. Pour une question de Laurence, donc si on a des clients hors UE, on l'a vu juste après, mais c'est vrai qu'on est passé rapidement. Lorsque vous émettez des factures à un client espagnol, italien, il n'y a pas d'obligation d'émettre en facture électronique. Et si c'est hors UE, en Suisse, en Andorre ou ailleurs,
il n'y aura pas non plus d'obligation. De la même manière, c'est pareil en entrant en réception. Si vous achetez un service en Irlande ou achetez des marchandises au Portugal, même si le Portugal, par exemple, est soumis déjà à cette réforme de la facture électronique, il n'y aura pas d'obligation de recevoir des factures électroniques. On sort, c'est vraiment uniquement entre professionnels français qu'il y a cette obligation d'utiliser la plateforme. Il y a un doute exprimé par Johan sur les avoirs. Alors, j'ai des doutes pour les avoirs quand les fournisseurs qui envoient des factures ne se... C'est souvent les services comptables et leur demande d'avoir ce fonds avec... Ils n'auront pas le choix que de passer par la plateforme agréée pour renvoyer les avoirs. Alors, en fait, je pense que la plupart du temps, il faudra, à mon avis, utiliser cette plateforme. Mais vous avez raison. Je pense qu'en pratique, je pense que vous serez peut-être amené aussi à passer directement avec les commerciaux pour faire les demandes d'avoir. Ça, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas forcément le cas très pratique. Mais je pense que vous pourrez éventuellement sortir du cadre pour faire des demandes. Maintenant, pour que ça soit recevable, en théorie, il faudrait passer par la plateforme. Est-ce que cela concerne les MNT? Pour les locations nues, donc effectivement, si vous êtes juste avec des revenus fonciers que vous louez nus, vous ne serez pas concerné. On est dans le cas des particuliers. On n'a pas de numéro sirène. On en parlera juste après, mais c'est vraiment le numéro sirène qui fait office de clé pour être référencé avec une plateforme. Pour les professionnels de la santé, vous êtes concernés, mais en réception uniquement. Nicolas, voilà, vous serez concerné que sur une partie, pas sur le caractère, pas sur l'émission de facture. Ah, pardon, Roxane, je n'avais pas vu ta réponse. J'avais répondu, oui. Non, mais c'est très bien parce que plein de professionnels de la santé se posent des questions. Est-ce que je dois, à mes patients, faire de la facture sous format électronique? Non, du coup, parce que ce ne sont pas des clients assujettis à la TVA. Mais par exemple, si vous réalisez des prestations avec des clients qui sont, eux, assujettis à la TVA, là, effectivement, il faudra se soumettre à l'obligation de transmettre vos factures sous format électronique. La question de Jonathan est bien parce que... Pardon. Oui. Donc, ça permet de répondre aux frais Jonathan, en France, mais aux frais globaux sans ticket, les carburants, etc. Je pense. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, quand vous allez au restaurant en France ou en Espagne, au Portugal ou ailleurs, effectivement, on ne pourra pas recevoir ces factures directement depuis la plateforme. En tout cas, aujourd'hui, il y a des pays comme l'Italie, je crois, qui ont mis en place un système de QR code quand on passe à la caisse et qui permet de transformer le petit ticket en facture électronique. En France, ce n'est pas forcément prévu. Donc, on fera comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on enregistrera comptablement. Donc, il faudra que vous puissiez déposer sur nos outils ou si vous tenez la comptabilité en interne, vous enregistrerez la facture, donc sans forcément passer depuis les plateformes agréées. Une question de Johan, si je déplace mon entreprise en Espagne, est-ce que j'ai plus rien à faire? Alors, en France, vous n'aurez plus rien à faire en France, oui. Par contre, on est d'accord que la totalité des pays de l'UE sont en train de basculer sur ça. Il y a des pays du monde qui ont déjà anticipé, comme notamment, je crois, le Brésil, l'Australie. En Europe, je crois qu'on a le Portugal, l'Italie, la Roumanie. On est sur des pays qui, je dirais, où il y a le plus de fraude. Donc, les pays où il y a le plus de fraude sont en train d'investir en premier sur la facture électronique. Mais je pense qu'on va tous y passer. Donc, mais vous avez raison, en tout cas, si aujourd'hui, à l'instant T, l'Espagne, je crois, n'a pas mis en place la réforme. On va passer à la suite parce que je pense qu'on va répondre à quelques questions que vous posez
sur les slides suivants. Donc, ça fait une question de plus haut. Donc, nous, on a choisi Penny Lane. Donc, on est en train aujourd'hui on a déjà migré certains de nos clients sur de logiciels comptables. Donc, on utilise désormais Penny Lane. Penny Lane, aujourd'hui, propose sa plateforme agréée qui est intégrée totalement au logiciel. C'est une plateforme qui est gratuite. Et qui propose également un service pour ceux qui n'auraient pas de facture, de logiciel de facturation. Vous pourrez également établir vos factures avec Penny Lane gratuitement. Donc, c'est compris. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on a fait le choix d'opter pour ce logiciel-là, en sachant qu'il permet une meilleure collaboration aussi dans le suivi des pièces comptables. Il permet aussi d'avoir certains indicateurs en instantané pour le suivi de votre chiffre d'affaires, par exemple, de votre trésorerie. Et donc, on a fait le choix de migrer sur ce logiciel-là. Ça a été compliqué de faire ce choix-là parce que forcément, ça change pas mal nos habitudes. Mais on croit beaucoup, beaucoup à ce logiciel qui développe, qui met beaucoup de moyens dans le développement. Du coup, pour nos clients carcassonnés, donc ça sous-entend bien entendu que vous vous êtes adapté lors de l'année dernière à nos outils actuels et que il va y avoir en effet un nouveau changement au courant d'année. Donc, on a prévu ce changement pour l'après-vacances courant septembre, du coup, pour se conformer à ces obligations liées à la facture électronique. Donc, on comprend du coup que ce changement, il est obligatoire compte tenu de la réforme, puisque nos outils actuels ne paraissaient pas assez performants ou adaptés pour s'adapter à la réforme. Comme le dit Vincent, en fait, Penny Lane, c'est déjà une plateforme gratuite pour la facture électronique, mais elle propose aussi plein d'autres offres. Et à la base, cet outil de comptabilité et informatique est vraiment axé pour le client. Donc, on n'a on est certain en fait que ça va nous permettre au contraire de rendre notre collaboration plus proche. Et d'ailleurs, on a eu certains premiers retours parce que certains de nos clients sont déjà passés sur Penny Lane pour une partie de nos portefeuilles sur Toulouse et un tout petit peu sur Carca. On a eu déjà de super retours de clients qui étaient usagers de plateformes de dépôt jusqu'alors et qui ont trouvé une performance et une facilité d'utilisation avec Penny Lane. Donc, comme on l'a fait les temps précédents, on sera complètement à votre dispo après la période fiscale pour mettre en place ensemble ce nouvel outil qui s'adaptera à la plateforme agréée, mais aussi qui deviendra le nouvel outil de compta et d'échange entre nous. Voilà. Alors, il y a un point très important, c'est que il y a également une autre problématique que j'ai pas, pour l'instant, donc j'en ai pas parlé, c'est relatif à ce que va percevoir l'administration fiscale. Je m'explique. Aujourd'hui, la plateforme agréée va télétransmettre, on le verra après sur les différents flux, à chaque transaction, à chaque flux entrant, sortant, paiement, pas paiement, avoir, l'administration fiscale aura une copie, entre guillemets, de ce qui se passe dans notre entreprise. On imagine bien que si votre plateforme agréée est différente de votre logiciel de comptabilité qui lui sert à établir vos comptes annuels, donc bilan, compte de résultats, et que si on fait le total des flux de l'année, il y a des écarts entre ce que émet votre plateforme et ce que nous, on émet depuis notre logiciel comptable, ça pourra peut-être potentiellement générer des écarts, voire des contrôles fiscaux. Et ça, on veut absolument éviter, d'où le choix également d'opter pour une plateforme qui est totalement intégrée au logiciel comptable. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Yannick, et Camille a déjà répondu en partie. Donc, oui, vous pourrez totalement utiliser Penny Lane pour
Penny Lane offre exactement le même service que Meg. Pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs de Penny Lane, vous aurez exactement le même fonctionnement qu'aujourd'hui au niveau de dépôt des pièces. C'est-à-dire que vous aurez une plateforme, une application mobile ou ordinateur pour déposer vos factures, notamment les tickets qui ne sont pas du coup, qui ne rentrent pas, qui ne sont pas possibles donc, en réception depuis la plateforme agréée. Donc, on aura vraiment le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent malgré tout conserver Meg, ça ne sera pas impossible, ça sera possible de conserver Meg. Mais c'est vrai que Penny Lane offrira, je pense, des services supplémentaires. On peut même aller jusqu'à avoir le compte bancaire. S'il n'y a pas de besoin de demande de financement, vous pourrez même avoir un compte bancaire Penny Lane, lui qui est payant, mais ce n'est pas un abonnement très cher pour que tout soit géré depuis cet espace-là. Le but, c'est finalement de cette contrainte de la convertir en opportunité. On refera un résumé des opportunités qu'on a identifiées un peu plus tard dans ce webinaire. Le transfert entre les deux logiciels est-il automatique? On va en parler juste après. Oui, le support du webinaire sera transmis et on enregistre actuellement le webinaire, donc il y aura aussi possibilité de faire du replay si vous voulez faire suivre notre présentation. Oui, vous allez recevoir directement le replay. Alors, pour une question de Yoann. Ah, pardon. Une question de Yoann juste avant. Est-ce que Penny Lane fera des devis? Oui, on peut faire des devis avec Penny Lane sans aucun problème. Après, Yoann est dans le BTP, donc peut-être que l'outil Penny Lane de facturation n'a pas les mêmes fonctionnalités qu'un logiciel BTP, donc il faut voir. Mais dans tous les cas, comme on disait, peut-être que vous pourrez garder votre logiciel de facturation et des liens se feront automatiquement avec Penny Lane qui sera la plateforme agréée. En fait. Voilà, c'est un logiciel de facturation qui est très bien, qui gère très bien les abonnements, qui gère beaucoup de choses, mais sur des métiers très spécifiques. Penny Lane est totalement, le reconnaît tout à fait. Il vaut mieux parfois avoir des logiciels métiers. Une question de Laurence concernant ceux qui sont déjà utilisateurs de Penny Lane. On va en parler juste après. Exactement. On va vraiment vous accompagner dans cette démarche-là. On y va. Roxane, je te laisse présenter un petit peu le schéma de transmission. Donc, pour illustrer la nouvelle transmission de cette facture électronique via la plateforme Penny Lane, pour vous illustrer ça, donc vous êtes entreprise, vous facturez à un de vos clients une prestation. La facture va être réalisée sur la plateforme Penny Lane qui transmettra à la plateforme agréée choisie par votre client les flux de la facture et qui sera du coup sur sa plateforme et transmise à votre client. Si vous effectuez des prestations avec le service public, vous devez être en mesure d'avoir Chorus Pro qui sera un outil en complément du coup de la plateforme agréée qui permettra de faire le lien avec le service public. À l'inverse, vous avez votre fournisseur, pour schématiser également, qui souhaite vous transmettre une de ses factures. C'est bien évidemment du coup le schéma inverse. Il va télétransmettre sa facture depuis sa plateforme agréée, qui grâce à votre numéro sirène retrouvera la plateforme agréée à laquelle vous êtes inscrite, donc à savoir Penny Lane. Et du coup, depuis Penny Lane, vous pourrez consulter et payer votre facture directement. Cette facture sera transmise à un centralisateur de données qui fera le lien directement à l'administration fiscale
pour récolter les données des transactions et de la facture. Voilà, donc ce qui est important là dans ce schéma, c'est que vous voyez, il y a un annuaire des entreprises. Donc cet annuaire, c'est quoi? C'est le numéro Sirène avec la plateforme de votre choix. Et il y a une question qui a été posée précédemment, c'est comment les fournisseurs connaissent votre plateforme. Mais en fait, cet annuaire, il est public, il est déjà d'ailleurs consultable, et on voit du coup pour chaque sirène la plateforme choisie. Voilà, donc c'est finalement assez facile, hein, puisque la plateforme de vos clients ou fournisseurs va lire automatiquement la plateforme du coup que vous aurez choisie et qu'on va vous donc nous on vous propose évidemment Penny Lane aujourd'hui comme on vous l'a signalé, et donc ça s'enverra directement de la plateforme du client ou du fournisseur enverra directement à votre plateforme. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors c'est une question de André. Effectivement, là on est sur de l'autofacturation de la part d'EDF. Donc, on reviendra vers vous et vers toi, André, là, sur ce sujet-là, parce que c'est un point qui nous questionne. Pour la partie réception, il n'y aura aucun problème, évidemment, parce que tu auras accès à la plateforme. En revanche, sur la partie émission, je ne sais pas. Donc ça, on note la question. On a eu sur le dernier webinaire, on a eu également la question. On fera une petite communication à ce sujet plus tard. On a plusieurs questions, Vincent. On a Stéphanie qui demande si les transmissions se font via les numéros de Ciré. Oui, c'est le Sirène. Alors, ce n'est pas le Ciré, c'est le Sirène. Mais oui, c'est en fait, on va. Donc, est-ce que tu peux avancer juste après, Roxane? Voilà, dans le. Voilà, donc. Je te laisse présenter, ça répondra, je pense, ça permettra de répondre, je pense, à des questions juste après. Oui. Elle a une question notamment de Stéphanie, de Laurence également, de Karine également. Voilà, on avance. Du coup, comme on vous l'a présenté, on a fait le choix de choisir Penny Lane comme plateforme agréée. Donc, vous allez recevoir dans les prochains jours un mandat à signer désignant Penny Lane comme votre nouvelle plateforme agréée. Il suffira de cliquer sur signer électroniquement quand vous recevrez ce message sur votre boîte mail. Ça va vous transmettre un code de sécurité à saisir directement sur le lien de la boîte mail. Et après, vous acceptez, vous rentrez votre nom et votre prénom, puis vous acceptez et ça va entraîner la signature électronique du mandat. Et donc, par la suite, vous recevrez le mandat signé qui validera la désignation de Penny Lane comme votre plateforme agréée. Donc, c'est d'ici les quelques prochains jours que vous allez recevoir ce mail-là. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'on puisse vous accompagner totalement sur cette adhésion à la plateforme. Donc, vous nous signez la procuration et nous, on s'occupe de tout à votre place, ce qui nous permettra d'être certain qu'on réponde au timing qu'on a devant nous, parce que le planning est finalement, pour nous, assez serré, parce que vous le savez, jusqu'à fin mai, on est quand même très occupé par toute la période fiscale. Avec les bilans et déclarations d'impôt sur le revenu. Donc, on veut vraiment anticiper ça pour faire adhérer aux plateformes. Et encore une fois, en juin, juillet, on réanimera certainement un nouveau webinaire pour vous expliquer le fonctionnement de la plateforme. Je n'ai pas eu encore la question, mais c'est une question qu'on nous a déjà posée par avant. On va vraiment vous aider à utiliser cette plateforme. Maintenant, pour répondre aux différentes questions, alors je crois que juste après, on change de sujet quand même. On reparle peut-être des
Des opportunités. Voilà, des opportunités. Donc, pour répondre aux différentes questions, oui, il sera important évidemment de pouvoir renseigner le numéro sirène sur chaque facture. Normalement, c'est déjà obligatoire avec le numéro de TVA intracommunautaire. Donc, oui, au niveau pour répondre à la question de Karine, le fait de renseigner le numéro sirène sur vos factures permettra automatiquement à votre logiciel d'envoyer sur la plateforme agréée et que la plateforme agréée envoie sur la bonne plateforme de vos clients. Pour répondre à la question de Laurence, cet annuaire, donc, on va vous inscrire sur la plateforme et donc Penny Lane s'occupera de vous inscrire cet annuaire national pour dire que votre numéro, vous êtes inscrit sur Penny Lane et donc vous figurerez sur cet annuaire national. Concernant une question de Denisa, donc là, on est sur une facture, une question pardon, qui est différente. Le principe, c'est que votre logiciel de facturation, vous facturez à des particuliers, c'est que votre logiciel de facturation puisse faire du e-reporting avec la mention payé, pas payé. C'est ça qui est principal. Soit vous utilisez le logiciel Penny Lane pour la facturation, soit un autre logiciel, mais il faut qu'il y ait une compatibilité à ce niveau-là. Le fait que vos clients vous paient par PayPal ou pas est indépendant finalement. Est indépendant. Une question de Yuan, un e-reporting pour le particulier, il y aura un numéro de ciré générique pour le particulier. Non, là, en fait, on est sur du e-reporting. Donc, lorsque vous êtes assujetti à la TVA et que vous émettez des factures à des particuliers, c'est là où le e-reporting fonctionnera automatiquement parce qu'aucun numéro sirène ne sera renseigné pour ces clients-là. Une question de Valérie. Si j'ai bien compris, toutes les factures qui arrivent de l'extérieur seront directement transmises sur Penny Lane. Plus besoin d'aller les récupérer sur le site. Oui, toutes vos factures de fournisseurs, de partenaires en réception seront entièrement reçues à terme, parce que l'obligation ne concernera pas tout le monde à partir du 1er septembre, mais à terme, oui, vous recevrez tout depuis la plateforme, sauf pour les petits tickets, restaurants et autres, qui sortent du cadre pour l'instant. Tout à fait. Donc, une remarque de Claire, en effet, le particulier, ça faisait partie de nos remarques. Il y a, dans le tout début, on pourra y revenir. Est-ce que tu peux revenir sur la présentation de qui est concerné par la réforme? Vincent, juste Claire et LMNP. Donc, Claire et LMNP. Donc, du coup, l'idée, c'est que le LMNP, c'est surtout, sauf erreur de ma part, pour recevoir, si je ne me trompe pas. Alors, difficile de comprendre comme un particulier est concerné. Tout à fait, le particulier n'est pas concerné. En revanche, si vous êtes en location meublée non professionnelle, vous êtes concerné parce que vous avez un numéro sirène, puisqu'on établit un bilan pour vous. Et donc, vous aurez l'obligation de recevoir. Et d'ailleurs, voilà, avec les outils qu'on met en place, vous aurez accès à la plateforme agréée de Penny Lane. Comment cela se passe? C'est quand on a des achats Adobe à l'étranger, vous ne serez pas concerné, puisque si, par exemple, Adobe, je crois que c'est en Irlande, il facture, donc vous recevrez toujours par mail et il faudra déposer ces factures-là directement sur nos outils et ça ne passera pas par la plateforme agréée. Pour les factures Leclerc, Leroy Merlin, alors, si vous êtes professionnel, Leroy Merlin, et c'est ton cas, Yannick, du coup, lorsqu'il y a des matériaux achetés à Leroy Merlin, je crois que Leroy Merlin a prévu un dispositif pour y aller il n'y a pas très longtemps. Il propose de scanner un QR code pour envoyer directement les factures. Ils sont déjà équipés de ce système-là, comme en Italie, j'évoquais ça pour les restaurants. Ils sont équipés de ce système-là. Donc, quand on passe en caisse, il y a un QR code, il faut le rentrer et ça permet de recevoir la facture par mail. Donc, ça basculera en format électronique par la suite. Pour Leclerc, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Et au pire des cas, s'il n'y a pas de possibilité, on tombera dans le cas où on va au restaurant et que et du coup, vous déposerez les tickets restaurant, la note restaurant, pardon, directement sur notre plateforme. Mais je pense que Leclerc est en mesure, si vous passez en caisse, je pense que vous êtes en mesure de demander en passage en caisse une facture émise au nom de la société. Et là, il risque de vous demander le numéro sirène. On n'imagine pas, en revanche, passer à une pompe à essence et la borne ne pourra pas, évidemment, émettre la facture électronique. En tout cas, ce n'est pas prévu pour les médias. On a également une question de Est-ce Karine. qu'on doit choisir et l'émission des factures? Ben, oui, moi, je vous le conseille. Alors, dans votre cas, Karine, vous tenez la comptabilité en interne avec un logiciel qui est très différent du nôtre. Donc, c'est des cas où il faudra qu'on puisse se rapprocher de vous pour savoir si il est judicieux que vous optiez pour notre plateforme, la plateforme Penny Lane ou pas. C'est l'exception, en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même que comme je vous l'ai conseillé, c'est que votre logiciel comptable soit exactement identique à ce que va émettre les plateformes. Donc, on pourra en reparler ensemble par la suite. C'est exactement pareil pour vous. Donc, Florence, il faudra qu'on puisse étudier ensemble s'il est judicieux. Aujourd'hui, si vous avez un logiciel qui n'est pas forcément, tout dépend de la version du logiciel, il faudra voir si c'est judicieux qu'on vous propose d'utiliser comme logiciel interne Penny Lane, qui est très bien, ou est-ce qu'il faut conserver la solution ABP, qui est aussi quand même très bien lorsqu'on a une comptabilité en interne. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser une plateforme EBP? Je ne sais pas ce que propose aujourd'hui EBP. Donc, on est exactement dans la même configuration que Karine, où c'est Cogilog qui est utilisé. Donc, il faudra voir s'il vaut mieux. Voilà. Là, ça sera au cas par cas. Et on sera là pour vous accompagner, pour essayer d'approfondir et voir quelle est la meilleure option pour vous. Et il y a aussi un caractère économique. C'est qu'aujourd'hui, nous, on peut, par exemple, sur de la compta internalisée Penny Lane, c'est environ une vingtaine d'euros par mois en abonnement. Donc, il faudra aussi comparer l'abonnement que vous payez aujourd'hui et voir si c'est pas l'occasion peut-être de faire des économies. Dernière question de Valérie, du coup, avant de passer à la suite, si vous voulez. Alors, si votre propriétaire n'est pas assujetti à la réforme, vous ne recevrez pas les quittances tous les mois, vous ne recevrez pas de quittance. Donc, ça passera, comme aujourd'hui, par mail et à déposer sur notre plateforme. Si en revanche, votre propriétaire est assujetti à la TVA, il a un numéro sirène, donc vous recevrez également vos factures en format électronique. On peut avoir un particulier assujetti à la TVA. C'est un troisième cas de figure. Et là, donc, il y a forcément la réforme, du coup, s'applique d'office. On va passer au slide suivant, Roxane, je pense. Oui. Donc, en termes d'opportunités, la plateforme Agré et la nouvelle réforme de la facture électronique permettra principalement de centraliser et de sécuriser les transmissions de vos factures entre vous et votre client, mais également entre votre fournisseur et vous-même, de réduire les coûts de gestion, donc en utilisant bien évidemment plusieurs logiciels, de gagner du temps dans le processus de facturation et donc de pouvoir mieux anticiper les échéances de paiement et de les diminuer également, et principalement aussi d'améliorer les échanges entre vos clients et vos fournisseurs. Donc, voilà, ça va. Donc, c'est ce qu'évoquait aussi Marie, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de services rattachés en fait à cette plateforme.
Vous aurez du coup une visibilité sur votre trésorerie beaucoup plus précise à venir, puisque toutes les échéances, les paiements seront renseignés. Vous pourrez relancer vos clients directement depuis la plateforme. Vous pourrez gérer les paiements de vos factures directement depuis la plateforme. Vous aurez un suivi bien plus fin. Et moi, je vois surtout aussi pour beaucoup d'entre vous qui ont des prix négociés à l'année, un contrôle de ce que vous achetez beaucoup plus puissant, puisque et puis, vous pourrez aussi faire des analyses beaucoup plus fines. Et nous, on vous aidera également. On va s'en servir de tout ça. Donc, je pense qu'on vous aidera également à piloter grâce à l'export de données de manière plus précise. Je pense notamment aux artisans, aux restaurants, à tous ceux qui achètent beaucoup de matériaux. On va pouvoir faire une analyse plus fine. Voilà. On a une question de Laurence qui demande comment ça se passe pour le e-reporting et s'il y a des délais pour les déclarations. Oui, il y aura des délais. Je pense que vos logiciels seront paramétrés pour faire ce e-reporting automatiquement. Donc, le but, c'est que vous ayez un système de gestion, un suivi des recettes qui soit régulier, parce qu'effectivement, ça sera, je pense, automatique. Sur cette partie-là, on a encore beaucoup de questions de notre côté, d'un point de vue technique. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui vous présenter notamment à la plateforme, et que la plateforme aujourd'hui est en bêta, est en test, donc est déjà en fonctionnement depuis Penny Lane. Pour ceux qui le souhaitent et qui sont déjà sur Penny Lane aujourd'hui, ils peuvent l'utiliser. Mais moi, je vous invite à reporter ce point-là en juin, juillet, lorsqu'on aura une meilleure maîtrise de notre côté, pour qu'on puisse vous accompagner. Mais voilà, typiquement sur les e-reporting, on a été en discussion pas plus tard qu'hier avec un logiciel de gestion, et il y a beaucoup d'inconnus de leur côté également. On a également une question de Thierry. Pour les particuliers bailleurs de meublés non professionnels avec un numéro sirène, est-ce que vont-ils recevoir les factures de DEF et Internet du local qui loue sous forme de facture électronique dans Penny Lane? Oui. Donc, les locations meublées non professionnelles sont concernées, non pas en émission, mais en réception. On peut aussi avoir des locations meublées non professionnelles avec TVA, auquel cas, on aura les deux. On aura à la fois en réception et à la fois en émission, l'émission étant du e-reporting. C'est le cas notamment lorsque des meublés ils ont 3 services. Donc, là, pour ceux qui sont concernés, on pourra voir ça de manière un peu plus individuelle. Mais lorsqu'il y a service de petit déjeuner, ménage, remise de clés, accueil clientèle ou partie linge, je crois, de maison, il y a des cas où certaines locations meublées sont assujetties à la TVA. TVA à 10% pour rappel. À retenir du coup les principaux points qu'on a évoqués durant cette présentation de la réforme de la facture électronique. Donc, comme vous le savez, il y a 2 échéances importantes, à savoir le 1er septembre 2026 où vous devez être en mesure de pouvoir réceptionner vos factures de manière électronique, que vous soyez assujetti ou non à la TVA en France. Et à partir du 1er septembre 2027, donc de devoir se conformer à l'émission de vos factures, soit en e-reporting ou soit en e-invoicing, comme évoqué précédemment. Des points importants aussi à souligner, vous devez contrôler si vous êtes bien équipé d'un logiciel conforme à la réglementation. Sinon, comme vous le savez, il y a des risques de sanctions en cas de non-conformité à la facture électronique et en cas de non-adhésion à une plateforme agréée. Et dans les prochains jours, on vous enverra le mandat de désignation désignant
Pennyline, du coup, comme votre nouvelle plateforme agréée dans les prochains jours. Pour également rester informé des actualités de la réforme, vous retrouverez ce replay qui sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Il y a également aussi un guide d'utilisation de Pennyline qui a été élaboré par nos équipes et il sera complété par un guide d'utilisation de la plateforme Agré. Comme disait Vincent, il y aura également sûrement un webinaire pour le présenter. Il y a dès à présent aujourd'hui aussi un premier replay sur l'utilisation et le paramétrage de vos espaces Pennyline sur YouTube. On vous invite vivement à vous abonner à nos réseaux sociaux pour rester informé de toutes les actualités que ce soit de la réforme et de la réforme de la facture électronique ou pour toute autre réglementation également en vigueur. Et pour tous les aspects très pratiques du cabinet, c'est vrai qu'on a pris l'habitude maintenant de beaucoup communiquer sur LinkedIn, notamment pour les fermetures du cabinet, pour tout événement. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça nous permet de faire vivre un petit peu là, tout ça et puis de répondre aussi évidemment à des questions directement depuis LinkedIn. Aussi, une question qui a été posée du coup par Nicolas. Donc, ne soyez surtout pas inquiets. Voilà, on est, comme me dit Camille, on est vraiment là pour vous accompagner. Le lien YouTube, on le communiquera plus tard, je pense. Oui, vous allez recevoir dès la fin de ce webinaire la retransmission du coup de ce webinaire en replay directement sur votre boîte mail. Donc, vous avez totalement la possibilité de revisionner ce webinaire si vous souhaitez revoir les dates butoirs, revoir les différents cas de figure. C'est totalement possible. Et on vous repartagera également le support pour que vous puissiez le consulter indépendamment du replay. Exactement. Alors, une question de Marie Josseline qui est très importante, en effet. C'est très important. Donc, une activité, du coup, assujettie à la TVA, mais facture au magasin, OK, effectivement. En revanche, pour les particuliers, ça sera du e-reporting. La question, en fait, derrière cette question, il y a un point essentiel. Je crains que pour ceux qui sont papiers, c'est le cas de certains d'entre vous. On a une question sur le dernier webinaire pour quelqu'un qui fait des marchés, donc qui vend des légumes sur des marchés, qui n'a pas de caisse enregistreuse. Je pense que ça sera terminé. Vous aurez l'obligation, d'ici le 1er septembre 2027, de vous équiper d'un matériel qui sera en mesure d'émettre automatiquement sur les plateformes agréées. C'est vraiment la fin du papier. C'est vraiment la fin du papier malheureusement, parce que c'est vrai que pour certains, ça va être un investissement important, mais ça va être un changement d'habitude. Peut-être qu'on peut passer au quiz. Donc, juste après. Un petit point, Vincent, sur les réseaux. Je vois qu'on a déjà certains d'entre vous qui se sont abonnés aux pages. Juste une précision, c'est quand même intéressant d'être sur les réseaux parce que c'est vrai que des fois, on constate qu'on envoie certains emails qui ne sont pas forcément lus, alors que là, ça vous permet d'être toujours au courant des actualités. Voilà, juste cette précision. Oui, merci Camille. Donc là, on va voir si vous avez bien... Il y a une question de Yannick, peut-être. Ah oui. Oui, on va répondre à la question de Yannick. Alors, vous parliez d'amende pour non-respect des délais, une sorte d'agio. Pour ma part, certains fournisseurs acceptent que je paye en retard. Est-ce que je serai sanctionné automatiquement? Non, mais je crains qu'il y ait une pression par rapport au respect des délais. Voilà. Même si ce n'est pas forcément l'objectif de la réforme aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif numéro 1, c'est chasser les fraudes à la TVA. Vous recevez une facture, vous récupérez la TVA, facture de service, vous récupérez la TVA.
ce n'est pas possible, il faut attendre que la facture soit payée pour récupérer la TVA. Voilà, c'est ce genre de choses que l'administration de configuration que l'administration fiscale va essayer de contrôler en premier. Donc voilà, après, je pense que les sanctions seront là de suite si l'administration fiscale souhaite que la réforme soit efficace et mise en place, qu'il n'y ait pas trop de laxisme là-dessus. On vous propose un quiz. Alors, le quiz, il a deux objectifs. Le premier, c'est de savoir si vous avez bien compris. Mais le deuxième, c'est aussi d'aborder finalement cette réforme sous un angle peut-être plus pratique et de voir si voilà. Et on répondra après chaque question, on répondra peut-être qu'on détaillera un peu la réponse pour que vous puissiez bien comprendre. N'hésitez pas à poser vos questions également sur le chat. Au cours du quiz, on y répondra également. Donc, on vous laisse vous connecter. On fait 2 minutes de pause, le temps voilà, le temps que vous puissiez vous connecter, voilà, on vous laisse 2-3 minutes et on va ensuite attaquer le quiz. Pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est un quiz qui est composé de 10 questions. Vous avez 30 secondes pour y répondre. Donc, c'est celui qui répondra le plus rapidement qui sera sur le podium à la fin. N'hésitez pas à nous le faire savoir si vous avez des problèmes de connexion et d'accès au quiz. On n'est pas encore à 50, donc j'attends un petit peu avant de le lancer, on pourra commencer. Allez, parfait, on va pouvoir commencer. Je lance le quiz. Oui, il faut retenir ma petite question. Donc attention parce que ça passe assez vite, hein, les 30 secondes. Tu mets la pression, Camille. Camille, tu as quelqu'un qui demande le code d'accès pour le quiz. Il est noté juste en haut. En fait, je peux le remettre une autre fois. Oui. Hop. Voilà. Vincent, tu veux... En cliquant sur le lien, on tombe. Pardon? Tu veux préciser pour la question et les réponses associées? Oui, donc bon, là, je pense qu'au niveau de la question était
était peut-être clair, mais le e-invoicing, c'est bien l'émission de factures électroniques entre entreprises par le biais des plateformes agréées. Voilà, donc ce n'est ni du PDF, ni un autre format. Est-ce que, alors, je me suis absenté une petite minute. Est-ce qu'on a répondu à la question de Florence, pardon, pour Non, pas il y en a qu'on deux, oublie? Vincent. Il y en a deux. Il y a les deux questions de Florence en stand-by. Ok. Alors, si vous, effectivement, EBP n'est pas prêt, il faudra effectivement choisir une plateforme agréée et vous pourrez choisir, et on peut, donc du coup, on pourra adhérer à la plateforme de Pennyline. Je pense qu'effectivement, c'est le plus prudent. Mais j'ai peur que ça soit lourd d'avoir deux systèmes différents. Donc, on reviendra vers vous. Moi, je l'ai noté déjà plus haut. On reviendra vers vous vraiment pour analyser votre situation et vous conseiller au mieux dans votre situation. Je pense que c'est du cas par cas pour beaucoup d'entre vous, hein. Il faut soit vous nous confier la comptabilité, auquel cas il n'y a pas de sujet, mais si ce n'est pas le cas, il faudra vraiment voilà, prévoir un rendez-vous exprès pour cela. Une autre question, donc si le fournisseur accorde un délai de paiement à l'entreprise de 60 jours, cela veut dire que si le paiement n'est pas fait dans les 45 jours, des pénalités de retard seront appliquées. Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, les 60 jours, c'est encore des pratiques que l'on voit. En théorie, ce n'est pas possible, hein. Voilà. Airbus, je crois, s'est fait sanctionner il y a quelques années de plusieurs millions d'euros parce qu'il ne respectait pas les délais de paiement. Je pense qu'on peut passer à la question Ok. suivante Voilà. Donc, oui. sur le quiz. Allez, très bien. Donc, question suivante, une PA, c'est quoi? Bon, là aussi, la question était relativement assez facile. C'est juste pour vous habituer aux abréviations PA que la question a été posée. Donc, c'est bien une plateforme agréée. Anciennement nommée PDP. Donc, si vous entendez parfois de PDP, c'est l'ancien nom qui était donné pour la plateforme agréée. Il en existe une centaine en France. Je pense qu'on peut passer, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la question qui suit. Donc, quand dois-je pouvoir émettre des factures électroniques PME, TPE assujetties à la TVA? C'est bien, vous êtes rapide. Donc, la réponse était bien sûr 1er septembre 2027 en émission. Mais attention, et c'est pour ça qu'on fait ce point en début février, l'obligation de réception, on est bien au 1er septembre 2026. Donc, c'est dans quelques mois et tout va se bousculer, notamment sur le mois de juillet à septembre. Je pense qu'on peut passer à la question qui suit.
Donc là, on se retrouve dans le cas finalement le plus facile, pour nous, en tout cas, c'est-à-dire qu'un assujetti à la TVA envoie une facture à un client qui est lui-même également assujetti à la TVA. Donc là, on est vraiment sur de l'envoi de factures électroniques, d'émissions, de plateforme à plateforme. Parfois, on aura les plateformes qui seront identiques. Pennyline est très répandue aujourd'hui dans les cabinets d'expertise comptable. Et donc, on sera sur du e-invoicing, contrairement au e-reporting, lorsque le client est non assujetti à la TVA. Voilà. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Je sais que c'est pas très pratique d'avoir à la fois le chat et le quiz, mais n'hésitez pas. Donc, je ne suis pas assujetti à la TVA, je suis concerné par. Sous-entendu, je suis professionnel et je ne suis pas assujetti à la TVA. Donc voilà, donc ça, c'est le cas qui, évidemment, est assez contraignant, pour ceux qui ont des locations meublées non professionnelles, hein, ou professionnelles. Pour ceux qui ont des SCI, à l'impôt sur le revenu, pour ceux qui sont particuliers et qui louent, des locaux commerciaux avec TVA. Donc là, voilà, on est dans le cas où, il y aura l'obligation d'avoir une plateforme pour recevoir les factures. Donc c'est le cas le plus contraignant. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a pas c'est souvent une gestion administrative qui est faite, de loin, parfois même, annuellement pour location meublée non professionnelle. Donc ça va être assez contraignant, et nous vous donnerons du coup, voilà, c'est quelque chose d'où, l'obligation pour nous de vous présenter courant juin, au plus tard juillet, la plateforme Pennyline pour que vous puissiez l'utiliser au mieux. Je suis assujetti à la TVA. Ma caisse enregistreuse n'est pas conforme. Que faire? Alors, ma caisse enregistreuse ou, mon cahier de recettes, hein, pour ceux qui sont papier. Donc, voilà, donc ça, c'est le point le plus, je dirais le plus embêtant parce que la réforme va impacter, va générer des coûts supplémentaires pour ceux qui n'ont pas de logiciel, et il y aura malheureusement l'obligation d'investir dans une caisse enregistreuse, dans un logiciel de gestion, pour les professionnels de santé, qui, n'ont, pas du tout. Je pense notamment, aux psychologues, hein, qui ont, parfois aucun outil, aucun logiciel de gestion. Ils auront l'obligation de faire non, je dis une bêtise, il n'y aura pas l'obligation de e-reporting parce que pas de TVA. Donc là, je dis une bêtise, il y aura l'obligation de réception, pas l'obligation d'émission ou de e-reporting. En revanche, pour ceux qui ont des caisses enregistreuses ou qui font des factures papier aujourd'hui, qui sont assujettis à la TVA, là, il y aura l'obligation d'investir dans un outil de gestion ou une caisse enregistreuse. Je suis assujetti à la TVA et je facture à un non assujetti à la TVA en France. Donc, on est dans le cas où euh, une entreprise soumise à la TVA facture un particulier, mais pas que. On peut avoir aussi des associations qui ne sont pas soumises à la TVA. Donc, ça sera évidemment l'obligation de e-reporting, euh, que vous aurez. On passe à la question suivante.
Donc, concernant les notes de frais, tickets de carburant ou de restaurant, dans quel cadre vous vous situez? C'est un point qu'on a évoqué, une question qui a été posée il y a quelque temps, enfin au début du webinaire, et donc on a répondu à la question. Donc, ça sortira du cadre donc de l'utilisation de la plateforme agréée, mais il faudra que vous puissiez déposer sur nos outils, donc Penny Lane, en l'occurrence à partir de septembre 2026. Donc, vous nous déposerez sur l'application, comme vous le faites aujourd'hui sur d'autres outils, les tickets pour qu'on puisse nous les enregistrer comptablement. Les notes de frais, c'est pareil. Notes de frais salariés ou dirigeants. La société Pas de PASVP reçoit une facture sur sa plateforme et veut payer. Quelle est la réponse? Donc la bonne réponse était la une, mais un peu ambiguë, parce que la dernière réponse était ne rien faire, ça se fera tout seul. Alors, c'est un peu vrai dans certains cas, c'est-à-dire que la validation de la facture, par défaut, après 15 jours, je crois que c'est 15 jours, mais on vous reprécisera tous ces délais plus tard, sera automatiquement accepté, considéré comme accepté. En revanche, le paiement ne peut pas se faire tout seul, sauf si c'est en prélèvement. Si le fournisseur prélève, évidemment, il n'y aura aucune action à faire. Potentiellement, vous ne pouvez rien faire si vous le souhaitez. Tout sera validé au fur et à mesure. Le 1er novembre 2027, vous recevez un simple PDF d'un fournisseur français. Que faites-vous? Donc, le 1er novembre, donc vous recevez un simple PDF d'un fournisseur français. On est donc après le 1er septembre 2027. Donc, il y aura l'obligation pour tout le monde d'émettre des factures via l'EPA. Donc, vous êtes en droit de refuser cette facture et donc de ne pas la régler, d'exiger un format compatible et qui respecte du coup la réglementation. Voilà, en tout cas, on vous incitera à fonctionner comme ça, même si dans les faits, si vous voulez quand même payer la facture, c'est à votre risque et péril aussi, hein, parce que là, vous respecterez du coup pas non plus le process que l'administration fiscale souhaite. Donc voilà, c'est à, voilà, je pense qu'il faudra malheureusement refuser. Une question du coup de Laurence, si on conteste la facture car mauvaise prestation, il faudra le faire dans les 15 jours. Oui, je le crains qu'aujourd'hui, ça soit le cas, ça soit comme ça. Donc, on aura peut-être plus de précision, mais il faudra refuser une facture ou on peut aussi accepter partiellement, d'après ce que j'ai compris, une facture. Et du coup, ça sera l'occasion de demander un avoir. On l'a évoqué il y a un peu plus tôt. Une question de Jonathan. Comment pourrons-nous faire la distinction entre un PDF normal et un PDF XML? Ce n'est pas vous qui ferez la distinction. En fait, vous recevrez, vous consulterez uniquement la plateforme agréée. Vous ne recevrez que de la facture X sur la plateforme agréée. Donc, si on vous envoie un simple PDF, vous ne recevrez rien du tout sur la plateforme.
Donc, si votre fournisseur vous relance parce que le PDF enfin, la facture n'est pas payée, vous lui direz que c'est parce que vous ne l'avez pas reçu en format électronique. Pour l'application du prorata dans les chambres meublées, étudiant dans mon habitation principale, que faire? Je ne suis pas certain de comprendre, mais il s'agit peut-être du e-reporting, ou Comme il est LMNP, le sirène va être identifié, il va recevoir les factures, mais l'application du prorata qu'on fait dans la comptabilité, elle est propre voilà. à nous, en fait, en notre gestion Oui, donc ensemble. en réception, tout à fait. Donc, du coup, les retraitements, la réintégration personnelle de certaines factures, on le fera comme aujourd'hui, directement depuis la comptabilité. Dans l'autre sens, on peut aussi avoir des abonnements personnels avec, du coup, une prise en charge de l'associé ou personnellement donc, de certaines charges. De la manière, ça sera par les notes de frais, où là, on pourra toujours incorporer dans les charges de votre activité une quote-part que vous payez personnellement. Donc, les deux côtés fonctionneront comme aujourd'hui. Et il y a une question de Tiffany, du coup, Vincent, comment ça se passe s'il y a un avoir sur une facture? Donc, les avoirs seront envoyés également par facture par le biais des plateformes agréées, de la même manière. On parle de facture, mais également d'avoir, tout ce qui en émission ou en réception. Oui, voilà, donc pour la réception des factures, si vous avez un abonnement EDF au nom de l'activité location meublée non professionnelle, dans ce cas-là, vous recevrez effectivement les factures électroniques et on nous fera un prorata plus tard. Donc nous avons des gagnants. Kervin en première position, en 2 Clément et en 3 Jonathan. Bravo à vous 3. Alors Penny Lane, pour ceux qui n'utilisent pas encore Penny Lane, on va faire le deuxième volet de la migration en septembre 2020, là, juste avant du coup, sur le mois de la mise en place de la réforme. D'où notre souhait de mettre en place tout le volet plateforme en amont. Et on migrera du coup courant septembre, donc ça sera courant octobre qu'on sera en mesure de vous montrer le fonctionnement. Donc, on fera peut-être des webinaires où après cette année-là, pour la partie première, les premiers clients que nous avons migrés, on a fait vraiment un rendez-vous individuel pour ceux qui en ont besoin parce que vous verrez que c'est un logiciel très intuitif. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous n'aurez pas forcément besoin de nous, mais pour ceux qui auraient besoin d'un accompagnement, on le fera individuellement à votre demande. Et ça sera du coup courant octobre et nous migrons en septembre. Mais la plateforme, je me répète, sera mise en place en amont. Et Laurence, ce ne sera pas plus compliqué que de mettre les factures dans le drive, ce sera le même mécanisme, mais soit elles seront reçues, soit il faudra les rajouter comme aujourd'hui. Donc, il n'y a pas plus de complexité qu'aujourd'hui, quoi. Vraiment, pas d'inquiétude. On a une question de Yannick qui arrive, donc de Stéphanie. Nous souhaiterions passer la pénible avant septembre. Alors sur le volet, alors Stéphanie, je sais plus, j'ai un doute sur, je crois que c'est Tantelli qui vous suit, je crois. Donc aujourd'hui, en fait, on a déjà migré, je crois, votre dossier sur Penny Lane, donc vous pouvez utiliser Penny Lane dès maintenant. Et la plateforme, dans tous les cas, ça sera pour maintenant aussi. Pour ceux qui ne sont pas encore Penny Lane, vous allez devoir malheureusement patienter un peu, je m'en excuse, car ça nous demande un travail quand même très très important de migrer de logiciels, donc de migrer de logiciels. Donc, on attendra du coup, il faudra attendre octobre pour cela.
Yannick, oui, pas de problème pour s'inscrire sur Pennyline sur la plateforme. Pour utiliser la partie le volet facturation, c'est possible également, mais pas forcément sur la partie compta. Question de Clément. En tant qu'entreprise individuelle, pour ceux qui passent en partie après pro, loyer Internet chez moi, il faut aussi le faire passer par la plateforme? Point d'interrogation. Oui, alors c'est un retraitement que nous ferons comme aujourd'hui. Donc, ça sera comptable uniquement. Ça ne passera pas par le biais des plateformes et factures électroniques. Donc, on s'occupera de ces retraitements. Vous nous ferez suivre, comme aujourd'hui, un état de vos charges personnelles avec un prorata à intégrer si votre activité est domiciliée à votre domicile, à votre habitation principale. Laetitia, on comprend. S'il y a d'autres questions, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. Ok. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on a toujours un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions maintenant. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer par mail vos questions qui vous viendraient plus tard, parce qu'on peut avoir aussi dès lors que vous allez vous inscrire, peut-être certains vont tester, vous aurez de nouvelles questions, donc on sera vraiment là pour vous accompagner. Et encore une fois, on vous donnera rendez-vous en juin, juillet. Alors, on ne connaît pas encore le format du futur support, mais on sera là pour vous accompagner sur l'utilisation de la plateforme avant août, d'une manière certaine, pour que le mois de septembre soit abordé sereinement. Merci à vous, en tout cas, pour votre participation. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Merci encore et à très bientôt à très bientôt. Bonne journée à vous. Merci à tous. À bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt, bonne journée.